Salut tout le monde, c'est Flo pour Altcoin France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mardi 30 septembre pour un nouveau brief. Hier, une nouvelle intéressante qui est sortie entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Citi intègre sa plateforme blockchain Citi Token Service. Donc en fait, ils vont créer un réseau sur blockchain pour les paiements institutionnels transfrontaliers, ce qui va permettre en fait à leurs clients d'avoir des transferts carrément instantanés, voilà, H24, 7 jours sur 7. Alors qu'on sait maintenant que pour effectuer des virements entre interbancaires, même avec le système Swift, il faut un jour, 2 jours, ça dépend de la valeur en fait qui va être transférée, et puis où ça va être transféré. Et bien sûr, il y a aussi des frais qui sont plus ou moins importants. Là, par contre, on peut imaginer que gentiment, vu qu'il passe par des blockchains, que ça se fasse à moindre coût et de façon relativement instantanée. Je ne sais pas sur quelle infrastructure par contre ils ont construit. Donc voilà, on voit que on parle souvent de la démocratisation, de l'adoption des blockchains. On voit que c'est quand même une technologie qui avance dans le monde de la finance trad. Des news un peu plus, j'ai envie de dire exotiques, avec le Kazakhstan qui lance l'Alem Crypto Fund, un fonds souverain dédié aux crypto-monnaies. Donc, en partenariat avec Binance, ils vont faire des investissements sur le BNB. On voit que plein de pays, en fait, essayent de se démarquer un petit peu de leurs fonds en dollars. Du coup, avoir des fonds en crypto, ça peut être voilà, une possibilité, alors que voilà, la plupart des cryptos, pour le moment, elles sont quand même backées en dollars, quoi qu'il arrive. Mais ça permet une certaine diversification et de regarder un petit peu ailleurs que simplement vers les États-Unis. Retrouvez toutes ces news et bien plus encore sur notre application coinfrance.com. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous voyez, ça discute pas mal des projets de PerpDex. On a pas mal de questions, des personnes qui viennent, qui sont pas forcément membres à proprement parler, mais qui sont simplement inscrits sur l'application. Donc ça, c'est complètement gratuit. Vous retrouvez bien sûr des lives publics qui sont faits le mercredi soir avec Seiya, Valentin, parfois moi quand je suis aussi disponible. Nos updates de marché, des opportunités autour des airdrops du moment, comment les former, quels sont les bons moves à faire, aussi évidemment quelles précautions à prendre quand vous essayez de faire du farming d'airdrop. Parce que certains, malgré des façades et des sites plutôt alléchants, on sait que c'est des fois un peu tendu, il peut y avoir un peu des risques. Donc on vous oriente sur comment utiliser des wallets qui sont un peu sécurisés ou des wallets spécialisés pour faire de l'airdrop. Donc voilà. Et puis bien sûr, si vous trouvez que tout ça c'est intéressant mais que vous en voulez plus, je vous invite ensuite à rejoindre notre programme Elite Investor. Pour ce faire, vous passez un appel de coaching gratuit avec l'un d'entre nous. Ensemble, on va essayer de définir un peu votre profil d'investisseur, quel est votre portefeuille, ses points forts, ses faiblesses éventuelles, et puis vos objectifs pour cette suite de run. En sachant bien sûr, on n'est pas des Madame Irma, mais quand même, on a une certaine expérience maintenant sur ces marchés. Et du coup, on peut essayer ensemble d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus fort. Voilà. Let's go. Bitcoin. Bon, ça fait 2-3 jours qu'on est plutôt sur une belle phase de rebond. Alors, pour moi, c'est à partir de maintenant qu'il va falloir prendre des décisions, les amis. Selon que vous avez un sentiment plutôt bull ou un sentiment plutôt bear, que vous êtes plutôt fatigué de ce run ou plutôt optimiste et très motivé, il va falloir se poser 3 questions et demie. Je m'explique. Vous avez vu, j'ai tracé ici un petit rectangle marqué short. Je vais le déplacer parce qu'on avait le bottom qui n'était pas tout à fait posé que je l'ai fait la dernière fois. Voilà. Donc dans cette zone-là, maintenant, on voit qu'on y arrive, on se fait rejeter d'ailleurs directement, hein. On a à peine touché que au revoir. Il va falloir se poser la question de c'est quoi la suite. Si votre sentiment, il est plutôt bear, alors il pourrait être de bon ton de vous hedger. Donc quand on arrive dans ces zones-là sur Bitcoin, sur Ether, on verra après si on y est aussi sur Ether, une des possibilités, c'est de se dire, moi, je sors du marché pendant un temps. Je dis pas que c'est une sortie définitive, je dis pas non plus qu'il faut tout sortir. Mais peut-être que quand on arrive dans cette zone-là, on sort une partie de notre capital parce que, voilà, on est rincé, on ne peut plus. Parce qu'ici, il peut se passer 2 choses. Alors, il peut se passer la flèche bleue. Ce serait le scénario plutôt boule, où on vient retracer, travailler les imbalances qui ont été faites ces 2 derniers jours pour une poursuite haussière. Mais ce qui peut aussi se passer, à terme, c'est que ça nous renvoie plus bas. J'en ai parlé plusieurs fois. On a une première zone de travail qui est ici entre les 108 et les 103K.
Mais si ça tient pas dans un mouvement un peu de liquidation, tiens, d'ailleurs, liquidation, 112, on voit qu'on a du monde aussi jusqu'à 111, ok. Donc c'est plutôt des liquidations qui sont ici, hein, en court terme, par là au-dessus. Ok, bon, très bien. Ça ne nous concerne pas pour le moment. Mais si on vient casser ici les 107 000, il y a de fortes chances que ça provoque une cascade de liquidation jusqu'à cette zone d'imbalance en tout cas. Donc 104K, 103K. Et ensuite, on a cette bougie qui va sans doute appeler à être travaillée. Ensuite, on voit dans le volume profile, qui va peut-être se mettre un tout petit peu à jour, voilà, qu'on a vraiment de la place pour descendre ici jusqu'aux 105 000. Donc, fin de la zone de rechargement, plus ou moins, support complet sur le tunnel daily. Donc, on commence à avoir plusieurs zones qu'il faut absolument tenir. 107, disons que jusqu'au 103. Sinon, après, on a notre premier arrêt de Fibo, ici 38,2 à 105 000. Et si celui-là, il lâche, c'est retour au 93, entre 93 et 85 000. Donc, dans cette zone-là, on se pose la question, c'est quoi ma résistance au risque? Parce que, comme je vous dis souvent, si Bitcoin corrige de 3% ou de 5% ou de 10%, ce qui peut arriver, on a déjà eu, rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, voilà, ceux qui étaient là de le dernier run, hein, eh bien, on s'est mangé quand même, après un rebond, à presque 50%, à moins de repartir à la hausse. Donc, ça fait un peu mal. Et puis même sur une, j'ai envie de dire, au mois de septembre, on a pris du 6 septembre allez, jusqu'à fin septembre, on a pris 25% de baisse. Donc ça peut aller très vite. Et je dis pas du tout que c'est ce qu'on va faire, mais c'est une possibilité. Ici, on n'a presque pas eu de baisse. 12%, 13%. C'est faible. Alors oui, on s'est pris une belle claque ici, mais depuis, on est plutôt assez tranquille. On n'a pas eu ces grands écarts. Alors sans doute que l'arrivée institutionnelle fait que la volatilité sur Bitcoin va bien se calmer. On aura peut-être plus et plus 30, moins 30 de façon très forte, très voilà, très explosive, ça c'est bien possible. Peut-être que le marché va un peu se calmer, on va rentrer dans quelque chose qui sera un peu plus institutionnel en fait, avec des mouvements de 5-10% sur quelques jours, ça c'est possible. On peut l'espérer. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Il y a soit on range, soit on continue notre phase baissière. Alors, on a redonné de l'espoir, les gens sont re-rentrés, mais on voit qu'en même temps, il y a des shorters qui sont positionnés. Donc on pourrait aussi traverser cette zone-là et venir s'affranchir des 117 000, ce qui serait aussi intéressant, ce qui nous ferait un W, ce qui nous ferait un grand W, comme ça. Et ça, ce serait une figure qui serait plutôt beau. Hein. Je vous le cache pas, ce serait plutôt intéressant. Mais on doit se préparer. Donc, il faut avoir les deux scénarios en tête. C'est une possibilité. Maintenant, on peut passer cette zone de short, aller squeeze les gens qui sont autour des 117 000 qui sont en short, justement, et puis ça nous donne du jus pour aller chercher plus haut. Et peut-être que ça peut relancer tout d'un coup une phase haussière en disant ah ben voilà, c'est reparti, il y a à nouveau de la dynamique, il y a à nouveau du volume qui pourrait s'inscrire, parce que là on voit que le volume il est pas extraordinaire, mais du coup, il faut être attentif à ça. Bon, bah ça c'est pour le Bitcoin. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour Bitcoin. Vous connaissez les enjeux. Là, on voit que ça s'est fait par palier de façon assez abrupte, hein, tac tac, ces deux phases de hausse. Du coup, c'est bien possible qu'on vienne en tout cas rechercher jusqu'aux 112 000. Ça, c'est possible. Si on vient jusqu'aux 112 puis qu'on repart avec beaucoup de force, ce serait très intéressant. Parce que ce qui pourrait arriver, c'est qu'en retraçant jusqu'aux 112, voire même un peu plus bas, 111 000, il y a eu des gens qui se disent, ouais, c'est bon, cette fois, on va à la cave. Du coup, tout le monde se met à shorter entre les 112 et les 114K, ce qui fait plein de liquidités à aller chercher. Et là, ça nous donne la possibilité d'avoir vraiment une bougie, un short squeeze vraiment majeur pour sortir tout le monde et puis venir prendre tous les shorters entre 116 et 118 000. Ce serait intéressant. On voit qu'on a eu des belles bougies d'achat. C'est plutôt bien. J'ai vu aussi sur les ETF hier 518 millions d'entrées. Donc, on a presque à solde nul entre les sorties et entrées entre la semaine passée et hier. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Même chose sur Ether. Ether, justement, un peu le même type de chart si on la regarde en 4 heures. Hein. On a ces impulsions, on est repassé par-dessus le tunnel 1 heure. Prochaine étape, on voit qu'on a notre tunnel 4 heures qui se compresse. Donc c'est un peu comme les bandes de Bollinger hein, dans l'indicateur.
plus elle se contracte, plus le tunnel est faible, et puis en fait, plus la volatilité est faible sur ce laps de temps. Donc c'est aussi souvent signe qu'on peut avoir en fait après une explosion, en tout cas un mouvement assez fort. Vous voyez ici, on a ce tunnel qui est plutôt large, qui vient ici se contracter, on passe à travers et ensuite on le surfe. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors bien sûr, sur tunnel daily, ça se fait en retard, vu que la moyenne, elle se fait sur une plus grande time frame. Mais par contre, sur le 4 heures, c'est assez intéressant de le voir. En général, quand on a ces compressions comme ça du tunnel, le prix qui vient le surfer, alors on peut avoir, vous voyez là, c'est la même chose, on a venu le tunnel est venu se compresser, on a passé le tunnel 1 heure, le 4 heures, et boum, explosion. Donc ça, c'est des petits repères qu'on peut avoir. Là, vous voyez aussi, on a latéralisé pendant septembre jusqu'à novembre, pendant 2 mois. Le tunnel, il s'est fait de plus en plus fin parce que sa volatilité était relativement faible sur une durée de temps longue. Donc, c'est clair que l'épaisseur de notre tunnel, la moyenne du tunnel se réduit. Donc ça, c'est des indicateurs qu'on peut essayer de chercher. Et là, peut-être qu'on aurait besoin d'une phase un peu comme ça. C'est possible, hein. C'est en tout cas ce que l'indicateur pourrait nous laisser croire. Ou alors qu'on se dirige vers une explosion, vers une traversée plutôt à la hausse ou à la baisse. Mais en tout cas, c'est possible. Bon, structure. Boum, 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 boum. On a fait notre W. Ici, on a notre break of structure là. On est venu prendre la mèche la plus basse. Non, c'est pas vrai, je dis n'importe quoi. Elle était là, la mèche la plus basse. Donc, on l'a pris déjà ici. Retest. W qui se fait. Superbe. On a fait le week of check sur cette petite phase de consolidation en 4 heures. Du coup, notre petite phase de bottom là, elle est propre. Donc après, on peut s'extraire. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, on passe le tunnel, on est venu presque le retester. On a notre trou dans le volume profile ici, qu'on va venir combler. Ok, très bien. En même temps, on a notre imbalance ici, baissière, qu'on vient travailler aussi. Donc pour le moment, tout ce qu'on voit, c'est plutôt très propre. On va vite se faire un petit fib, histoire de voir ce qu'on a. On va prendre le dernier sommet comme ça. Ok, on était sur le premier arrêt, on l'a passé. Prochaine zone, une première zone de short, on va la redéfinir parce que là, c'est une ancienne qui avait été tracée il y a un petit moment déjà. Donc, on est là. Voilà. Donc, une comme ça, si je prends le mouvement complet en daily, je pense qu'il s'affichera comme ça. Donc, on sera effectivement un peu plus haut. Mais vous voyez que selon qu'on regarde en 4 heures ou ouais, en daily, on peut le prendre comme ça. Restons sur des time frames un peu plus longues. C'est pas plus mal. Donc on a toute cette imbalance à venir travailler la zone de short ici. Donc prochain objectif pour Ether, c'est ça. Entre les 4389 et les 4150. C'est ici que, comme pour Bitcoin, il faudra prendre une décision, sauf si Bitcoin nous envoie à la cave avant, c'est de se dire qu'est-ce que je fais avec mes Ethers. Est-ce que je conserve mes Ethers parce qu'on va aller plus haut, qu'on n'a pas fait un gros run sur Ether, qu'il y a de la liquidité qui va arriver, et puis patati patata. On a le 401K, donc les institutionnels, les fonds de pension, les fonds de retraite américains vont mettre de la thune. Ou est-ce qu'on dit non, c'est la fin, c'est pas pour ce run-ci, ils ont besoin de plus de temps pour approuver toutes ces choses-là, les mettre en place, de consolider certaines choses, et du coup, on repart plus bas. Si on se fait rejeter ici, la première possibilité, c'est un retour dans la zone de rechargement du mouvement qui se sera créé, avec consolidation, et on devra voir. Et il y a toujours la possibilité d'aller sur le tunnel daily, chercher de la liquidité et une zone de rechargement. On n'oublie pas ces possibilités-là. Donc si en zone de short, on se dit que ça pue, qu'il n'y a pas de volume, que sérieusement ça pue. Je vous rappelle que le fils à Donald Trump a dit Bitcoin to 1 million, buy the dip. Moi, quand des gens comme ça disent acheter, 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 ça me donne qu'une envie, c'est de me barrer. C'est jamais tellement bon signe. Donc, on pourrait remonter ici et puis se dire, ok, je me hedge. Très bien. Je vends mes Ethers. Si vous vendez vos Ethers ici, 4500, et que le prix se casse la gueule autour des 3004, qu'on consolide un peu puis qu'on part à la hausse, vous avez la possibilité de racheter ici. Et vous aurez économisé une perte de presque 20%. C'est plutôt intéressant comme move. Par contre, si vous vendez ici, que le prix continue, qui consolide un petit peu, et puis qui repart à la hausse, puis que vous vous dites, mince, j'ai loupé mon truc, au moment où vous avez une structure de retournement haussière avec de la force, vous rachetez votre position, et vous aurez perdu 3%, 4%, peut-être 5%. Mais c'est pas de la perte. C'est une espèce de profit non réalisé, en fait. C'est un manque à gagner sur ce que vous avez déjà gagné. Donc, mieux vaut anticiper des moves dans le genre, avoir de l'agilité, que de vous
manger un 20% et puis d'être bloqué ensuite, puis plus savoir quoi faire et puis de devoir vendre quand on est dans les tréfonds, dans les tréfonds des charts. Donc ça, c'est les petites techniques. Bien sûr, avec nos membres, on en discute un peu plus en détail. On va mettre vraiment des plans en action avec ceux qui sont le plus agiles et qui ont envie de fonctionner comme ça dans des time frames un peu plus courts. Très bien. Voilà, vous avez un peu ce qui se passe. Bref passage sur les altes. La plupart sont un peu malmenés toujours, hein, vous voyez que c'est plutôt très rouge. Syrup, on a eu notre montée, on a notre falling wedge. En général, ce genre de move là, ça se termine par une expansion à la hausse. Donc, j'ai envie de dire, on serre les dents, on voit qu'un de nos points bas, c'est ici, hein, autour des 0,39. On pourrait aller un petit peu plus bas, 0,35, toujours les 88,6 Fibo. En crypto, on aime bien aller chercher quand il y a la volatilité. Ça pourrait plus ou moins coïncider avec notre fin de triangle. Je vous rappelle que c'est approximatif, que c'est absolument pas une science exacte, mais ça nous donne une perspective. On pourrait glisser encore un bout, voilà, jusqu'au 35, 36. C'est possible en faisant des, je tape le sommet, je redescends, je tape le sommet, je redescends. Et en même temps, on surferait un peu sur notre tunnel daily, ce qui serait assez juste. Mais on peut aussi très bien taper là et partir en dessous d'un coup sec, chercher la zone de rechargement. Mais pour le moment, cet asset est plutôt fort. Donc ça, on surveille. On aura sans doute une opportunité de trade à la cassure du triangle avec un retest. Il y a toujours des opportunités de rentrer sur ce genre de mouvement. Plume. Plume, il nous avait fait une petite folie. Là, tout d'un coup, boum, boum, il a décidé de monter, de venir travailler son tunnel daily. Et puis, tout d'un coup, il corrige. Il suit un peu la tendance. On a eu un petit rebond les 5 derniers jours avant de recorriger plutôt fortement. Maintenant, est-ce qu'on va tenir cette zone-là? Il y a encore de l'imbalance plus bas. On pourrait venir faire le week of check jusque là en bas au 0,083. Ce serait pas complètement déconnant. En même temps, eh ben, on sait pas. Là, on voit qu'il était venu travailler. euh, c'est quoi? Voilà, on était venu sur les 88,6 ici. Donc, je vais remettre mon aimant pour que ce soit un peu précis. Ouais, je vais prendre la mèche quand même. Donc, si on vient en 88,6, ouais, ça fait pile poil l'imbalance ici. Donc, c'est possible qu'on descende jusque là, finalement, qu'on fasse le même mouvement qu'on a déjà fait. Et ce qui nous ferait quoi comme figure? Un énorme possible W. Donc, voilà, peut-être qu'on a besoin de passer par ça chez Plume. Rapidement, Aster, mais on l'a déjà vu hier. Tuk, 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 tuk. Aussi, ça consolide autour. On va le prendre. Ce mouvement entier, ça consolide autour de premier arrêt. C'est plutôt bien. J'avais tracé ici en daily une première zone de rechargement. On va le prendre en 4 heures, comme ça on verra mieux. Hop là, pardon, c'était pas le bon sens. Voilà. Donc, voilà. Donc le début de la zone de rechargement qui coïncide avec le premier arrêt du mouvement entier. Donc ça, c'est une convergence de localisation. Donc le prix va sans doute venir, voilà, il est venu travailler ça. On a ici notre petit creux de volume profile. Donc c'est possible qu'on vienne retester un petit peu avec un petit bout de zone de rechargement. On a le week of check à faire ici sur les 1,63. Donc on verra. Est-ce qu'on arrive à se dessiner une espèce de pseudo-trend? Ouais, peut-être qu'on a quelque chose un peu comme ça qu'on pourrait faire. Allez, on prend pas les mèches. On prend pas les mèches. On prend pas les mèches. On a peut-être un petit quelque chose qui se dessine comme ça. On a très très peu de recul, c'est un peu compliqué, mais vous voyez qu'on a plutôt tendance à essayer de casser cette trendline baissière. Là, on fait quoi? On fait gentiment, si on vient break ici les 1,98, on aura imprimé un W, alors on est en 4 heures, hein, donc ça reste voilà, du très court terme. Et puis nous, ce qu'on veut, de toute façon, c'est venir break la zone ici de short. Parce que tant qu'on n'a pas passé cette zone de short ici, on peut très bien repartir dans un range vers le bas. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc on verra bien ce qui se passe. Mais pour le moment, pas trop de force, des volumes en baisse. On a juste ici MACD qui est, bon là, lui, il diverge boule, boule, boule à fond. On voit que sur l'OBD, par contre, on a plutôt une moyenne des volumes qui a l'air d'être plutôt à la baisse. Donc on est plutôt en train de sortir des capitaux que de rentrer du capital sur Aster. On prépare sans doute la deuxième phase d'airdrop et de monter. Aventis, lui, il continue sa dégringolade. Là, on est sur des niveaux hyper intéressants quand même. Si on veut que ce truc, enfin, si on part du principe que ce truc il va repartir à la hausse, on a fait le week of check, on est sur les 88,6 de Fibo. On pourrait venir juste mettre une mèche là-dessous au 0,98 pour venir chasser tout le monde. Il y a sans doute des stops qui traînent un petit peu. Mais en tout cas, on commence à avoir des niveaux intéressants. Oubliez quand même pas, même à 1.1, ici, les insiders sont encore sans doute à x10 ou x15.
Donc on peut encore se faire dump un bon bout sur la gueule. Par contre, le jour où on repart à la hausse, vous voyez, il y a toutes ces imbalances qui traînent ici jusqu'à 1,39. Ensuite, la grande ici qui n'a pas été travaillée complètement de 1,79 à 1,91. Ça, c'est des zones qui pourront être travaillées très facilement. En plus, on a des gros creux dans le volume. On a eu très peu de travail. Enfin, ça s'est fait très rapidement. Donc, en général, il n'y a pas beaucoup de résistance. Le prix traverse ce genre de zone assez vite. Donc, avec des mouvements qui pourraient être tout d'un coup assez forts, on pourrait se retrouver nouveau en tout cas autour des deux. Que ça ne m'étonnerait pas. BNB, BNB, c'est un peu comme Bitcoin et Ether. On arrive nouveau dans une zone là où on est dans la zone de short. Donc, on doit se méfier de cette zone-là. La possibilité de retournement, de rechercher le bas de range. Surtout que vous voyez ici, on a fait une espèce de V-top en 4 heures. Donc c'est pas forcément hyper bull comme structure. Les V-top, ils sont appelés à être retestés. Donc on est toujours dans une... Non, on a cassé notre théorie de dos, parce qu'on avait un sommet, un creux, un sommet, un creux. Au moment où on est venu break, ben voilà, on a cassé on a notre break of structure ici parce qu'on a notre dernière bougie baissière qui était très forte et on l'a clôturé au-dessus. Donc on a renversé ça. Et maintenant, si on veut faire du W, donc on va faire de la vraie belle structure de retournement, il nous faut un retour avant d'aller plus haut. Mais là où on pourrait très bien repartir bien plus bas, ce qui nous renverrait vers les 928 ou 886. À voir ce que va nous faire. C'est toujours la même chose, Bitcoin, Ether, ce sont les deux leaders. Donc voilà, on reste hyper prudent cette semaine, en fait c'est aujourd'hui, dans la nuit de mardi à mercredi chez nous, il va y avoir la décision aux États-Unis du shutdown ou pas. Donc est-ce que le budget aux États-Unis est reconduit pour la fin de l'année? Donc si c'est pas voté, on sait déjà qu'il y a des énormes dissensions entre les démocrates et les républicains, ils sont absolument pas d'accord sur la façon de mener le budget aux États-Unis. Donc s'ils ne trouvent pas d'accord, eh bien on aura un shutdown. Ça veut dire que l'administration américaine sera à l'arrêt, que des milliers de fonctionnaires seront au chômage technique, que les salaires ne seront pas versés, que les aides publiques ne seront pas versées non plus. Donc ça risque de mettre un beau bordel aux États-Unis. Alors ça arrive très régulièrement. Il y a très souvent des dissensions, des désaccords entre les républicains et les démocrates qui n'ont pas la même vision de la façon de fonctionner, de gérer leur budget et tout ça. Au final, ils trouvent toujours un accord, c'est souvent un gros mélodrame, mais au final, ça fonctionne. Donc, on verra s'ils arrivent à trouver un accord cette nuit ou s'il leur faut quelques jours. Et ça, bien sûr, ça amène un peu d'incertitude sur les marchés. Et du coup, on pourrait avoir de nouveau une dernière phase de volatilité si on pense qu'on boule et qu'on veut repartir vers de nouveaux horizons. Link, pour terminer, Link, on pourrait aller chercher un petit peu plus bas, là, ces imbalances, ce serait intéressant, ça ferait des beaux points d'entrée autour des 18,84. Voilà, voilà, j'en termine pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi normalement pour un nouveau brief parce que demain mercredi, vous aurez droit à un live à 18h. Donc voilà, une toute belle journée, à bientôt, ciao ciao.